L'actualité en France est de 4 pour Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. A officialisé sa candidature pour la présidentielle qui aura lieu ici en France dans un an. Et c'est donc la 4e campagne pour celui qui a longtemps assuré vouloir se mettre en retrait. Tout à fait, Pauline. Après 2012, 2017 et 2022, le leader insoumis remplit donc pour une 4e candidature. Il l'a annoncé hier soir chez nos confrères de TF1. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'en gros, étant donné le contexte mondial, donc géopolitique, économique, social et écologique, il était finalement le mieux préparé pour affronter 2027. C'est vrai qu'après son échec au premier tour en 2022, il avait quand même fait 22% des voix. Il était à 420 000 voix près du second tour. Il avait dit lancer à ses troupes faites mieux. Alors c'est vrai que ça sous-entendait sans doute qui passait le flambeau, mais finalement non. Encore une fois, étant donné le contexte, il a été choisi hier lors d'une réunion à huis clos où étaient réunis 90 parlementaires et maires insoumis, eurodéputés parlementaires et maires, donc, qui l'ont donc désigné pour être leur champion pour 2027. Alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, même s'il a officiellement, en tout cas en mandat électif, quitté la vie politique en 2022, il a toujours été omniprésent sur les réseaux sociaux, dans son blog, etc., réagissant à la vie politique ici en France. Donc cette omniprésence, elle lui a quand même permis de fédérer un socle électoral solide, d'essayer de rallier à lui un électorat populaire et abstentionniste. Et on a vu, si on regarde par exemple les dernières municipales, que finalement ça a pas mal fonctionné, puisque LFI a quand même gagné des mairies et fait entrer des conseillers municipaux dans pas mal de communes ici en France. Mais est-il le mieux placé pour faire gagner la gauche en 2027 et surtout, quelle gauche ? Oui, tout à fait, Pauline. Alors, rien n'est moins sûr. Autant en 2022, il apparaissait un peu comme le vote utile. Là, en 2027, ça risque d'être plus compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus clivant. Et il y a eu un virage, Pauline, c'était donc les attaques du Hamas sur Israël en octobre 2023, où Jean-Luc Mélenchon, on se souvient, avait refusé de caractériser le mouvement Hamas de mouvement terroriste. Alors c'est vrai que ça avait braqué une partie de l'électorat de gauche, braqué aussi une partie de la gauche. Et puis en début d'année, il y a eu d'autres positions du leader insoumis qui ont refroidi certains quand il a soutenu la Jeune Garde. C'est ce mouvement antifasciste qui, aux méthodes violentes, est soupçonné d'être à l'origine de la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenc à Lyon. Il y a aussi eu les polémiques sur les patronymes à consonance juive, notamment Glucksmann et Epstein. Tout ça a été très critiqué de la part des autres partis de gauche. Certains l'ont même accusé de paroles antisémites, ou en tout cas à visée antisémite. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il fait quand même figure de repoussoir dans tous les sondages d'opinion. Encore hier, il y a un sondage qui est sorti, sondage IFOP, paru dans le Figaro, où on voit que seulement 16% des sondés souhaitent que Jean-Luc Mélenchon soit candidat en 2027. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette stratégie de radicalisation, elle ne permettra sans doute pas d'élargir l'électorat à une gauche plus modérée. Et c'est ce que pense Jérôme Guedj, député PS, qui lui a coupé avec Jean-Luc Mélenchon, notamment après le 7 octobre. On va l'écouter, c'était ce matin. Non, je ne pense pas que ce soit le bon candidat aujourd'hui. Et il en est le premier responsable. Et moi, je ne dis pas ça avec un plaisir immense. On me reproche en permanence de dire il tape sur Mélenchon, il tape sur Mélenchon. Mais aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon se qualifie au 2e tour de l'élection présidentielle, alors c'est la certitude de la victoire du Rassemblement national. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon mise sur une gauche particulièrement divisée ? Oui, gauche façon puzzle. D'ailleurs, il l'a dit hier soir sur TF1. Il a dit voilà, les partis sont divisés, ce qui crée de la confusion. Nous, c'est carré. On a un candidat, une équipe, etc. D'ailleurs, il a dit que son équipe allait se déployer très rapidement partout. C'est vrai qu'on ne peut que aller dans son sens, Pauline, parce que quand on regarde la gauche aujourd'hui, entre les candidats déclarés ou probables, je vais en citer quelques-uns, Raphaël Glucksmann, probablement, François Hollande, qui dit qu'il se prépare, Bernard Cazeneuve, qui dit qu'il est prêt, Jérôme Guedj, qu'on vient d'entendre, qui lui est déclaré candidat, François Ruffin, etc. Et j'en passe. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Marine Tondelier, la patronne des Verts, sans doute aussi. Entre donc ça, tous les candidats probables ou déclarés, entre aussi les guerres intestines au sein même des partis. Marine
Tondelier, par exemple, la patronne des Vertes, elle est critiquée au sein même de son parti, Olivier Faure, au sein du Parti socialiste. Et puis, il y a ceux qui veulent une primaire, pas de primaire, qui se rangeront derrière les sondages. Bon, bref, vous voyez que c'est pas... En effet, ce n'est absolument pas clair. Donc, c'est sûr que Jean-Luc Mélenchon, il mise un peu là-dessus, mais il met aussi la pression sur le reste de la gauche, qui va devoir, entre guillemets, passer la seconde, là, parce que lui, ça y est, il est déclaré. Sa campagne va se mettre rapidement en route, on l'imagine. Il y a encore des réunions qui arrivent, là, notamment une le 2 juin. Donc, c'est vrai que cette gauche, elle a plutôt intérêt à se mettre en ordre de bataille. Et Marine Tondelier, la patronne des Verts, c'était vendredi, elle a déploré sur Sud Radio. Elle a dit Mélenchon va y aller à fond. Et nous, on va faire quoi? On va continuer à rien comprendre à ce que les autres font et à se donner en spectacle. Donc c'est sûr que ça tranche avec LFI, candidat identifié, et mouvement en ordre de bataille. Jean-Luc Mélenchon, il espère être celui qui va émerger de cette cacophonie à gauche. Mais comme on vient de le dire, pas sûr, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que ses positions ne vont peut-être pas rassembler un électorat plus large. Donc voilà, et puis ça fait aussi candidature solitaire de Mélenchon, ça fait s'éloigner l'union des gauches que certains veulent, mais pas tous, encore une fois, notamment Marine Tondelier et les anciens insoumis comme Alexis Corbière ou Clémentine Autain. Allez comprendre, mais le temps est long jusqu'à l'année prochaine. Merci beaucoup, Flore Simon.